Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match de la rencontre entre le Barça et l'Atlético Madrid au Metropolitano. C'est un choc face à une équipe qui vient d'être éliminée de la Ligue des Champions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas la prochaine fois à venir poser vos questions pour qu'on puisse répondre ici ensemble. Ouais, ça tourne beaucoup, on va pas se mentir, autour de ce choc par rapport à la fatigue accumulée, par rapport au scénario de l'élimination de l'Atlético Madrid. Est-ce qu'ils sont morts mentalement? Est-ce que c'est le moment propice pour les jouer? D'autant plus qu'ils ont enchaîné 120 minutes en sachant qu'ils ont joué après nous dans la semaine. Est-ce que c'est un match décisif qui pourrait sceller la Liga? En fait, je pense déjà, pour répondre à la première question, est-ce que c'est le moment parfait pour les jeux? Je veux dire, est-ce qu'ils sont morts mentalement? Je pense que non. En fait, c'est assez drôle de le dire comme ça, mais je pense que si l'Atlético Madrid avait affronté une petite équipe ce week-end, il y aurait 50 fois eu plus de chances qu'ils perdent des points, qu'ils lâchent totalement la Liga et qu'ils perdent sans même se battre. Et là, je trouve que justement, vu que c'est le Barça, une grosse affiche, une grosse équipe qui arrive juste derrière leur élimination en Ligue des Champions, d'autant plus que leur élimination est entachée d'une grosse polémique, ils se sentent lésés, à raison, moi je pense, ils se sentent lésés, ils se sentent volés. Il y a donc ce sentiment de révolte. Ils ont envie de revenir, rebondir tout de suite, surtout qu'à la fin du match, pour ceux qui ont remarqué, il y avait Diego Simeone qui venait féliciter ses joueurs, demander au public de les applaudir. Tout ce storytelling-là de « voilà, ce sont des gladiateurs, ils se sont fait voler, vous allez voir, ils vont vous le rendre ». Donc je ne pense pas que cette défaite-là aura un impact négatif pour eux. Bien au contraire, je pense qu'ils auront à cœur de rebondir et aller au moins essayer de se battre jusqu'au bout pour la Liga et aussi la Copa. Donc je pense qu'ils seront revanchards. Malheureusement, ça sera contre nous. C'est pas une équipe assez moyenne qui arrive. Ça sera une grosse équipe. Donc ils auront, je veux dire, le couteau entre les dents. Donc faudra s'attendre à un Atlético Madrid d'être très motivé. Je ne pense pas qu'ils viendront abattus. Non. S'ils avaient été dominés, malmenés par le Real et éliminés sans aucune contestation possible, ouais, j'aurais pu vous le dire. Mais là, je ne pense pas que ça a un impact positif, je veux dire, pour le Barça. Par contre, le fait qu'ils aient joué 120 minutes en ayant tout donné, vraiment tout donné durant ces 120 minutes, je pense que ça pourrait avoir un impact si le Barça arrive à gérer le début de match face à eux. Parce que ça n'aura pas d'impact sur le début de match. Le début de match, ils vont mettre l'intensité qu'il faut voir, même la première période au complet jusqu'à la 60e, je pense qu'ils joueront avec la même intensité. Par contre, je ne pense pas que l'Atlético Madrid aura les jambes pour pouvoir enchaîner autant d'efforts après la 60e minute, sauf si ils font beaucoup de changements, 5 nouveaux joueurs qui redynamisent tout ça. Mais je ne pense pas qu'ils auront les jambes pour aller exercer une pression folle, une intensité de la première à la 90e minute avec ce qu'ils viennent de lâcher durant cette semaine. Donc le Barça, faudra qu'il soit concentré en début de match parce qu'on sait en plus que le Barça débute mal ses matchs depuis pas mal de temps maintenant. Et puis surtout aller avec l'ambition de gagner ce match, de le gagner, parce qu'il y a une question qui m'avait été posée, est-ce que cette journée de Liga peut être décisive pour la Liga? Je pense que oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la veille de ce match, le Real Madrid se déplace à la Ceramica pour affronter Villarreal. Villarreal est une équipe qui joue très bien au ballon cette saison. Ça pourrait très bien profiter au Barça si jamais le Real se fait accrocher. Et si le Real se fait accrocher que toi tu bats l'Atlético Madrid, je dirais pas que la Liga est pliée, mais presque. Non seulement déjà de base là, tu as ton avenir, ton destin en main, parce que si tu gagnes tous les matchs, tu es champion. Mais en plus derrière, si tu es capable de battre un concurrent direct et de l'écarter, par contre, je sais pas si ça sera définitif, je veux dire, pour le Barça en cas de victoire, mais je sais que pour l'Atlético Madrid, s'ils perdent, ils peuvent oublier la Liga. Ça, pour le coup, c'est clair. Pour le Barça, il y aura encore des matchs à venir, en sachant que le Real n'est qu'à provisoirement, potentiellement, 3 points si jamais tu gagnes ton match en retard. Donc, c'est pas énorme, sachant que tu dois affronter le Real Madrid derrière. Mais si jamais tu bats l'Atlético Madrid, ouais, tu auras fait un grand pas vers le titre de la Liga, parce que même si tu perds le Classico, le Real, techniquement, il reviendra à hauteur de toi. Et ça, sauf s'ils te tabassent 4-0 et plus, je ne pense pas qu'ils te repasseront devant. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte de manière psychologique, de te dire que tu as une avance, tu as un joker. Ouais, ça aussi, ça peut décourager, en sachant aussi que le Real aura des déplacements compliqués avant le Classico ou même après. Donc, ouais, c'est une journée décisive, et pour le Barça, et pour le Real, et pour l'Atlético Madrid. Pas décisive de manière à tout sceller,
mais je pense que ouais, c'est une journée qui peut faire basculer beaucoup de choses dans la course au titre en Liga. Maintenant, les questions par rapport à Lewandowski, elles sont nombreuses. Elles ont même été les questions les plus nombreuses parmi toutes les questions qui sont revenues. Et je suis d'accord avec vous, il y a un vrai problème Lewandowski, on doit en parler. Aujourd'hui, on va pas se mentir, Lewandowski depuis le mois de novembre, décembre, c'est en niveau de chute libre. C'est très compliqué le football. C'est très compliqué son football. Depuis de nombreux mois, Lewandowski, là, il joue à un niveau, et je suis gentil, exécrable. Et ça dure maintenant depuis longtemps, et c'est ça le problème. S'il y avait eu une série de 2-3 matchs où il a été bon, même s'il l'a pas marqué, juste il a été bon dans le jeu, ça aurait pu, sauver quelques petites choses. Mais le problème, c'est que ça fait trop longtemps qu'il est à ce niveau-là. Et ouais, par moments, ça pénalise le Barça. Maintenant, vous savez, moi, je vais vous surprendre, les amis. Je sais pas pourquoi, au fond de moi, j'arrête pas de me dire au bout d'un moment, Lewandowski, c'est pas possible qu'il puisse faire tout le reste de la saison comme ça, en nous sortant des bouses match après match après match. Au bout d'un moment, c'est impossible qu'il se réveille pas. Parce que, à certains moments, pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'il fait exprès. Lorsqu'il garde le ballon alors qu'il sait qu'il doit faire la passe, d'autres fois, c'est les contrôles. Ça, c'est pas de sa faute, c'est juste que, techniquement, il y a certaines limites. Mais physiquement, je le vois pas non plus être à la ramasse. Vous voyez, c'est pas comme si il ne courait pas ou qu'il ne faisait pas quelques efforts. C'est pas, le problème de Lewandowski, il n'est pas physique. Le problème de Lewandowski, il est non seulement technique, c'est-à-dire dans la compréhension du jeu, mais aussi et surtout, la finition. C'est pour ça, je sais pas, les gars, on parle de Lewandowski, on parle d'un des meilleurs neufs de l'histoire du football. Je sais pas, ces trucs de, voilà, il a été rattrapé par l'âge, c'est très probablement ça. Mais moi, je me dis que lorsque tu as un neuf, lorsque tu réussis à avoir la condition physique, à te maintenir physiquement comme il le fait, en travaillant son corps, c'est vraiment un acharné du travail, pour le coup, on peut pas lui enlever ça. C'est un mec qui bosse physiquement, ça se voit à sa forme, c'est pas un mec qui est en surpoids, on l'a vu Suarez vers la fin et tout, c'est un mec physiquement qui se tient. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en termes d'instinct, avec l'âge, ben ouais, t'as plus les mêmes réflexes qu'il y a 10 ans en arrière. Il a même plus les mêmes réflexes que lorsqu'il venait d'arriver au Barça. Et ça remonte à même pas 2 ans et demi, 3 ans. Du coup, ouais, moi, en tout cas, mon plus gros problème à ce stade, c'est pas tant le jeu associatif de Lewandowski, mais c'est le problème de finition. C'est-à-dire qu'il est moins lucide, il est moins clinique, alors que c'était sa marque de fabrique à l'époque. C'était le fait qu'il soit clinique. Moi, je me rappelle que lorsque Lewandowski, il signait au Barça, c'est exactement ce dont le Barça manquait devant, un mec clinique. Parce que à côté, ça arrivait à créer du jeu. Il y avait toujours les Pedri, il y avait des joueurs qui étaient là, les Dembélé, les Rafinha, il y avait des joueurs. Et le problème, c'est que devant, ça vendangeait beaucoup. Et on disait qu'on a besoin d'un 9 tueur. Et c'est ce qu'il t'a apporté lors de sa première partie de saison. Lors de sa première saison. Si le Barça gagne la Liga, la première saison, lorsqu'il arrive, c'est en grande partie aussi grâce à lui. Parce que derrière, même s'il s'éteint et fait une deuxième partie de saison quelconque, ben, la première partie de saison, à chaque match, c'était but doublé. Donc ouais, c'est cet instinct-là de tueur dans la surface, ce flair-là, j'ai l'impression qu'il l'a perdu. Du coup, je me dis que ouais, peut-être qu'au bout d'un moment, il va se regarder dans un miroir, il va regarder surtout autour de lui. On parle là quand même d'un mec qui aurait dû avoir un ballon d'or, qui voit une saison dans laquelle le Barça marque autant de buts, de passer parfois une série de 3, 4, 5 matchs sans marquer, en étant mauvais, et en voyant à côté de lui des Rafinha, des Lamine Yamal faire des prestations pareilles. Donc peut-être qu'il va se remettre en question vers la fin, sur la dernière ligne droite, et se dire qu'il y a quelque chose qui va pas chez lui, donc il va falloir qu'il le change. Si c'est uniquement pour le jeu associatif, ouais, on va pas se mentir, c'est néfaste au jeu du Barça. Ça passe contre beaucoup d'équipes, mais ça ne passera peut-être pas face à une plus grosse équipe demain face au PSG. Je ne pense pas qu'un Lewandowski à ce niveau-là, ça passera. Je ne pense pas que juste Lamine et Rafinha, ça sera suffisant pour tuer, marquer des buts dans des moments décisifs. Tu as besoin d'un neuf capable d'aider. S'il ne marque pas, il fait jouer ses adversaires, il fait des passes. Et s'il ne fait pas de passe, au moins lorsqu'on le trouve dans la surface, qu'il soit clinique. C'est la moindre des choses. Moi, s'il est clinique et que dans le jeu associatif, c'est moyen, mais ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. Mais le problème, c'est que les deux, ils sont pas. Donc, je pense, au fond de moi, franchement, ça, c'est vraiment une intuition. Je me dis qu'au bout d'un moment, il va se réveiller. C'est impossible. C'est impossible. On parle de Lewandowski. Même s'il a 36, 37 piges, au bout d'un moment, il va peut-être se réveiller. Son ego va le rappeler à l'ordre. Il va recommencer à se dire que dans la surface, c'est moi qui dois être là. Le mec qui a une 30aine de buts déjà cette saison. Donc, je ne me base pas sur du vent pour vous dire que
ouais, je pense que paradoxalement, malgré toutes les critiques, malgré le fait que même moi, il m'est frustré de fou furieux, ben ouais, j'ai toujours cette petite lueur-là en moi qui me dit que ben, lorsque ça va vraiment compter, qu'on aura besoin de lui, ben, peut-être qu'il répondra présent. Mais s'il ne répond pas présent et qu'il est là avec les titulaires, ah ouais, ça peut aussi jouer sur ben, l'avenir européen et même national du Barça, tout simplement. Parce que s'il continue à rater et qu'il continue à être un poids comme ça jusqu'à la fin de la saison, ben, faudra trouver des solutions alternatives. Maintenant, c'est pas facile pour Flick, parce que, je l'ai dit la dernière fois, c'est pas facile les gars de sortir de ton 11 un mec qui est encore aujourd'hui, statistiquement, factuellement, le meilleur buteur du club sur la saison. Malgré le fait qu'il fasse des matchs dégueulasses depuis novembre-décembre, ça reste toujours le meilleur buteur du club. Donc tu peux pas le sortir du 11 comme ça, en sachant aussi le statut qu'il a, c'est comme ça, c'est le vestiaire, un vestiaire de foot, c'est comme ça, il y a des statuts, et t'attendre à ce que tout se passe bien, sans aucun problème. Là, le vestiaire, le groupe, il vit bien, on le voit. Tout le monde est content, tout le monde est bon, tout le monde s'améliore, sauf lui, malheureusement. Du coup, si lui, tu le sors et qu'il commence, je veux dire, à implémenter une ambiance négative, et c'est comme ça parfois la dégringolade de certains groupes, c'est comme ça sur le terrain, après ça se répercute et tu perds des points, des matchs parce que bah, y a une moins bonne cohésion d'équipe par rapport à ce qui marchait par le passé. Donc si ça ne marche pas, faudra envisager Olmo en faux neuf, pourquoi pas, avec un Fermin derrière lui ou même un Gavi derrière lui. Il y a des solutions alternatives qu'on pourrait essayer. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que la saison prochaine, bah, je ne pense pas que Lewandowski partira du Barça, parce que je pense qu'il y a une clause qui était dans son contrat qui disait que s'il jouait un nombre, je crois 50% des matchs du Barça, ben, que son contrat était renouvelé de manière tacite. Je ne sais pas si c'était ça exactement, mais en tout cas de manière automatique. Du coup, ben, là, il est reparti pour avoir une nouvelle saison au Barça. Et avec son salaire, c'est le plus gros salaire du club, faut pas l'oublier, je ne pense pas que si il est encore là la saison prochaine, que le Barça sera en mesure de ramener un 9 top mondial. C'est pas possible, quoi. Juste financièrement, logiquement, c'est pas possible. Du coup, les gars, je vais pas vous vendre de faux espoirs, mais dites-vous qu'il sera là. Malheureusement, on est condamné à cause du contrat qu'on lui a donné. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans sa clause, mais c'est comme ça. C'était peut-être le prix à payer pour le faire signer, c'est très possible. Mais ouais, il sera là. Je pense qu'il sera là. Donc, va falloir trouver des solutions alternatives parce que c'est impossible que Lewandowski, l'année prochaine, s'il continue à ne pas être bon, ben, qu'il soit le 9 titulaire à tous les matchs comme ça en n'étant pas bon. Non, par rapport au 11, ça c'était le 11 qui avait débuté face à Benfica. Bah, déjà, je pense que le seul doute, ça sera peut-être Araujo à la place de Cubarsí. Je pense que Cubarsí va récupérer sa place de titulaire avec son absence, je veux dire, le rouge après le match de Benfica. Parce que, ouais, même si Araujo il fait un bon match contre Benfica, il pourrait même faire un bon match aussi face à l'Atlético Madrid, vu l'adversité, surtout si c'est Sorloth qui débute, sauf que ça m'étonnerait que Sorloth débute, pardon. Du coup, je pense que Cubarsí, faut pas oublier la charnière centrale titulaire du Barça cette saison, c'est Cubarsí et Inigo Martinez. Ils font une saison exceptionnelle et c'est pas parce que Cubarsí a eu un rouge la dernière fois qu'il est moins légitime de reprendre sa place de titulaire. Il a fait une bêtise, faudra lui faire comprendre qu'il a fait une bêtise, et puis avancer. Il a 18 piges, des erreurs, il en fera. Faut juste espérer qu'il en fasse le moins possible parce que lui, quand il va se rater, ah ouais, les gars, c'est direct rouge ou bien but encaissé. Et lui, quand il va se rater, ça sera beaucoup plus grave que lorsque Lamine va se rater. Pourtant, c'est des joueurs de la même génération quasiment. Ce sont des génies. Et ouais, Cubarsí, j'ai hâte de le revoir dans le 11. Ça m'a parlé aussi de Casado qui n'est plus trop titulaire parce que Frenkie est revenu de nouveau avec Flick. Mais les amis, Frenkie de Jong joue à un niveau exceptionnel. Casado n'a rien fait de mal. La question avait déjà été posée à Flick. Il a dit que Casado n'a rien fait de mal. C'est qu'il doit prendre des décisions. Lui, c'est lui le coach, c'est lui qui voit les choses à l'entraînement et il décide que Frenkie de Jong a un profil qui lui convient mieux actuellement que Casado. Casado est un profil un peu plus défensif. Je pense même que Casado, en début de saison, apportait énormément à l'équilibre de l'équipe. Sauf que, voilà, aujourd'hui, Flick est en train de trouver un nouvel équilibre. Et ça se voit dans les victoires, dans les matchs de l'équipe durant les dernières semaines. Je pense que là, actuellement, ce qu'on voit à l'écran, je pense que c'est l'équipe type de Flick pour la fin de saison. Après, il y a des joueurs qui peuvent avoir des minutes, comme Fermin, comme justement Araujo, des joueurs qui sont proches de l'équipe titulaire, mais qui ne le sont pas. C'est ça aussi l'importance de faire tourner, de donner sa chance à pas mal de joueurs. Aujourd'hui, le Barça entame la ligne la plus intéressante, la ligne droite, je veux dire, de la fin de saison, avec un effectif au top.
Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour le débrief du match juste après. Et d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.